Hello, hello, bonsoir, bienvenue dans mon atelier. Ravie de vous croiser ce soir. C'est chouette, il y a déjà du monde. Élise, je sais pas si c'est volontaire, le bonsoir. Sylvie, bienvenue. Christelle, hello. Laurence, avec grand plaisir que je vous accueille dans mon atelier ce soir. Ça fait une éternité que je n'ai pas fait de live sur Facebook. Voilà, petit retour aux sources. Pardon, j'ai un chat. Coucou Alice, bienvenue dans mon atelier. J'espère que vous êtes en forme. Hello Sylvouille. Bonsoir, bonsoir. Ah, c'était fait exprès. Ok, bon bah. Bonsoir. Comme dit, j'espère que vous êtes en forme. De mon côté, plutôt pas mal. J'avais une journée un peu speed et agitée, mais ça fait pas de mal de temps en temps d'être bien occupé. Je vais faire une présentation sommaire de qui je suis pour les personnes qui ne me connaîtraient pas encore. Je suis Gaëlle Lambert et je suis démonstratrice pour la marque Stampin' Up. Pour les personnes qui ne connaissent pas, Stampin' Up est une marque américaine de loisirs créatifs et donc je suis démonstratrice. C'est un système de vente directe à domicile. Ce que je propose, ce sont des ateliers évidemment autour des produits de Stampin' Up, parce qu'à la base, mon dada, c'est d'animer des ateliers et j'ai trouvé ça intéressant de pouvoir proposer un service de A à Z. Voilà, donc allier pendant mes ateliers, enfin, de pouvoir proposer à mes clientes de s'équiper. Oups, de s'équiper et pouvoir faire du scrap à la maison, du scrap ou de la carterie. Voilà, voilà. Tu fais à l'arrache, c'est oui, comme d'hab. Bon, écoute, j'espère que ça ira. Alors, je vais vous montrer le modèle, sachant que celui que j'ai fait, je ne vais pas du tout partir sur cette collection-là. J'ai l'intention de vous montrer d'autres choses, des choses un peu plus colorées. Pour le modèle, j'ai fait quelque chose de très masculin. Voilà, j'étais partie sur la collection, ça je commence à bégayer, ça va pas le faire, sur la collection masculine du catalogue annuel. Et je vais vous montrer le fameux effet pop-up. Alors c'est pas un pop-up de fou, mais il y a quand même du relief et c'est bien agréable. Vous savez, comme j'apprécie ça. Alors comme ça paye pas le mine, mais ça c'est quelque chose qui reste vraiment bien. On voit le mécanisme un petit peu comme ça, qui reste en relief lorsque la carte est posée. C'est toujours difficile vu d'au-dessus, mais voilà ce que ça donne. Bon, vous connaissez mon imagination pour les mots. J'ai pas trouvé mieux que de l'appeler pop livre. Ça fait quand même un effet livre à l'intérieur. Voilà. Et puis sur l'avant, on fera quelque chose de différent avec une ou deux techniques que vous connaissez peut-être certainement, mais que j'aime beaucoup ressortir. Bien, avant de commencer, je voulais avoir une petite idée des personnes qui tentent de le faire en direct en même temps que moi, histoire de pouvoir suivre et puis prendre le temps de me renseigner auprès de ces personnes pour m'assurer que tout est ok. Et ça commence déjà qu'il faut que je boive. J'ai une vilaine ombre ici sur ma table. Je pense qu'il va falloir que je me décale. Alors j'espère que je vais pas bugger. J'ai pas de retour. Ah ça y est, je voudrais bien. Mais ça sent le mais. Y en a-t-il? Allez, go, go, go. Allez, c'est l'occasion. Pas d'idée de thème. Tu fais un prototype. Ne te lance pas sur une carte que tu veux terminer absolument à 100%. C'est ce que je dis pendant les lives. Si vous voulez tester le modèle en même temps que moi, faites quelque chose d'ultra basique qui vous servira ensuite de modèle pour le refaire avec le matériel final. Sylvie en replay, ça marche.
Alice, tu tentes? Yes! Il y en a une, il y en a une. C'est l'occasion. Élise en live. Fidèle du live. T'as jeté ton dévolu. Parfait, parfait, parfait. En fait, l'essentiel, ça va être d'avoir les décos pour l'avant. Et puis, soit de quoi tamponner le fond pour l'intérieur, ou du papier motif hein, pour agrémenter. Ouais, génial! Laurence le fait aussi. Excellent. Ah oui, Alice, c'est vrai, t'as du boulot sur les fleurs. Bonsoir, Maryse. Première fois avec vous, je regarderai en replay. Eh bien, avec plaisir. Avec grand plaisir. C'est très gentil de venir faire un coucou, même si je me permets de tutoyer. Hein. J'ai l'habitude de tutoyer tout le monde. Si ça vous choque, vous me le dites. Mais c'est toujours un plaisir de voir qu'on vient me saluer, même si on fait derrière en replay. C'est cool. Allez, bah écoutez, moi je vous propose qu'on attaque. Donc je vais sortir mon coupe-papier. J'ai une question pour les personnes que je ne vois pas souvent ou qui viennent ici pour la première fois. Est-ce que vous connaissez la marque Stampin' Up? Déjà, c'est un début. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en poser. Je vais utiliser essentiellement du matériel Stampin' Up ce soir, sachant que évidemment tout ce que je fais peut être fait avec tout type de matériel. Très bien Alice, je retiens. Désormais je vous vois. Vous allez très vite vous lasser, chère Alice. Alors, on va commencer par un papier de fond. Donc on va faire la base, ce que j'expliquais sur la page. C'est on va faire une base de taille tout à fait classique. Et pourquoi la voit? Si, on la voit, c'est juste que ça met du temps à s'afficher à mon écran. Là, ce que je vais faire, moi je vais prendre un papier cartonné de couleur pour faire ma base. Et je pars sur la couleur piscine partie. Donc, oh, il y a un toute petite tache. Marie, tu connais, super. Ah, génial, pas de problème avec le tutoiement. Au top. Je suis plus à l'aise avec ça. Et puis pour moi, le scrap, la carterie, ça reste un moment détente avant tout. C'est un moment pour soi. Alors, je suis partie à l'arrache. A priori, si vous connaissez le scrapbooking, j'ai simplement taillé à 14,5 ici mon papier à 4. Je vais le tourner à 10,5 pour marquer mon centre de carte, mon pli, avec la lame gris clair. Enfin, du coup, c'est pas une lame, c'est un outil de marquage. Laurence connaît aussi, génial. Bonsoir, Ciseaux Scrap, bienvenue. Alors, j'ai marqué mon papier, ici, lame de pli, le creux va devenir une bosse, hein, donc ça va creuser mon papier, ça fait un pli montagne. Je prends mon plioir en os pour marquer mon pli comme il faut. Et puis pour les personnes qui ont l'habitude, je vais rouvrir ma carte. Et là où j'ai coupé, à l'intérieur, ça crée un bourrelet disgracieux que je vais m'empresser d'aller écraser pour avoir une jolie finition. Donc, quand j'avais coupé dans ce sens-là, ça m'a créé sur l'envers un tout petit bourrelet tout pas beau que je vais écraser. Je vais écraser avec mon plioir. Tout simplement. Christelle, coucou. Oh punaise, je sais même plus. Non, mais non, t'étais pas arrivée avant. Bienvenue. Non, c'était Christelle Pouzin. Je vous confonds, c'est terrible. Bienvenue dans mon atelier, Christelle. J'ai simplement fait la base pour l'instant. On va commencer tranquillement, simplement en allant tailler les papiers motifs pour l'intérieur. Donc sur mon modèle, je remonte pour les personnes qui sont arrivées après, je pars sur quelque chose de totalement différent, mais sur l'intérieur, le pop, t'es en retard, attention, hein. J'ai
le livre ici, en effet pop-up. J'ai mis des petites languettes à l'intérieur qui font que ça reste un petit peu suspendu. C'est pas complètement aplati. Voilà. Alors, commençons en douceur. On va faire les motifs intérieurs. Pour ça, soit vous prenez du papier motif directement, ça vous vous embêtez pas, soit vous prenez des papiers cartonnés de 10 par 14 que vous pouvez motifer vous-même. Moi j'ai la flemme, c'est pas bien, mais j'ai la flemme. Je vais prendre un papier motif. Hop. Je vais quand même vous montrer les papiers en entier, mais ça va être chaud, excusez-moi. La fameuse collection Nuances du Bonheur. Alors ils sont entamés dans tous les sens, mais j'en ai encore quelques-uns. Nuances du Bonheur qui est au catalogue annuel et avec de jolies fleurs très à l'anglaise. Alors ces papiers là sont très chargés, mais par petites touches ça rend super bien. Et puis on a des versos plus simples et c'est ça que je vais utiliser pour l'intérieur de ma carte. Motifé, c'est pas mal, n'est-ce pas? Alors, j'ai dans cette pochette, ce que je fais en général sur mes papiers, il y en a, quand on achète des papiers de la série Design, il y a toujours 2 feuilles identiques. Donc il y en a une que je découpe comme ça en morceaux de 10 par 14 pour pouvoir faire mes cartes plus rapidement. Et les autres que je garde, qui peuvent me servir pour des projets un peu plus conséquents. Donc là, si je veux à l'intérieur mettre 2 fois le même motif, je vais regarder. Alors là, j'en ai 3, donc là j'ai ce qu'il faut. De l'autre côté, c'est trop chargé à mon goût. Il est magnifique. De façon jardin à l'anglaise, là c'est magnifique. Et puis j'ai des découpes aussi, mais il y a certains papiers qui ont les motifs roses, qui peuvent être découpés avec les matrices de coupe qui sont dans la collection. Donc je regarde, je me mets hors champ, je ne peux même pas vous faire profiter. Alors, vous voyez, là, recto verso, c'est plus du tout le même univers. Ah, ça peut être pas mal. Alors, soit je prends l'option très colorée, ici à l'intérieur, soit je prends l'option plutôt light. J'ai bien envie de mettre de la couleur. On va faire du peps ce soir. Une pensée pour Madame Alice, que je dois vous voyer ce soir. Allez, reviens. J'ai une rose qui veut plus revenir là. Voilà. Comme ça je range, ça se perd pas. Je vais coller tout de suite ces 2 papiers. Je vais rien faire de plus sur le fond de ma carte. Ah là c'est coloré, hein. Ça change non de ce que je fais d'habitude. C'est plutôt des couleurs très douces, plutôt discrètes. Non, là je me suis dit, allez, soyons fous. Ah, faut que je débouche un peu mon flacon. Hop. Petit coup d'épingle. J'ai l'impression qu'il y a un petit décalage là dans la vidéo, mais j'espère que pour vous c'est fluide et que tout se passe bien. J'ai pas eu beaucoup de chance avec Facebook les fois dernières quand j'ai fait mes lives, c'est pour ça que je m'étais fait un peu discrète ces derniers temps. Si ça bug, n'hésitez pas à me faire un message privé. Si vous voyez que je mets vraiment du temps à répondre aux messages ou à réagir, vous venez me tirer les oreilles en message privé, je pourrais réagir à ce moment-là. Mais comme on dit, so far, so good. Ouais, voilà, nickel. On croise les doigts, on croise les doigts. Voilà mes 2 morceaux de 10 par 14. Du coup, il y a 5 mm de moins que les 2 portions de ma carte, ce qui me fait
un matage de 2 mm et demi. On dirait un paysage comme ça, regardez comme c'est beau. C'est super joli. Voilà. Bien. On va attaquer le livre. Si les personnes qui font un live le veulent bien. Je vais essayer d'optimiser mon papier. C'est-à-dire que là, dans le A4 que j'ai coupé, il me reste de quoi faire une base de carte. Donc je ne vais pas tailler dedans, je vais le garder. Je vais reprendre ma pochette à chute. Oh non, on va pas me tirer les oreilles. Bah si, vous avez le droit, s'il y a quelque chose qui fonctionne pas, même si c'est pas ma faute. Alors, je vais reprendre la même couleur et pour le livre, attention, information à gogo, il vous faut un papier de 7,5 par 15. Et je pense que ça, ouais, ça suffit large. 7,5 par 15 qu'on va plier en deux. Et alors juste attention, j'ai noté, j'ai tout mis au même endroit, mais là j'ai donc papier cartonné de 7,5 par 15, j'ai pris la même couleur que ma base de carte. Et après j'ai noté 2 morceaux de 7 par 7, ça va être le matage de mon livre. Ça va être les morceaux qui vont être collés de chaque côté de mon petit livre. Donc si vous voulez prendre papier motif, les 7 par 7, c'est du papier motif. Allez, go! Je retaille à 15, je retaille à 7,5. Et là, plutôt que d'aller écraser mes bourrelets pour avoir quelque chose de fini, je vais retourner mon papier pour faire mon marquage sur l'envers. Comme ça me permettra après d'avoir le bon côté du papier. Hein. Donc j'ai coupé, et maintenant sur l'envers, je marque mon pli à 7,5. Comme ça, de ce côté-là, j'ai tous mes bourrelets disgracieux. Mais on s'en fiche parce que ça va revenir comme ça pour être replié. Donc on les verra plus. On cache. On cache. Et je vais passer un coup de plioir. Et pour ma carte, perso, pour ce soir, je vais simplement mettre mes 2 morceaux en 7 par 7, je vais simplement mettre 2 morceaux de papier blanc parce que ça va être l'endroit où on va pouvoir écrire le mot pour le destinataire de la carte. Voilà, je vais pas me compliquer la vie, entre guillemets. Ce sera juste 2 carrés de 7. 7 par 7. Hop là, désolé pour le bruit. J'ai pas de chute, il faut que j'entame un papier. C'est pas grave. Donc on pouque, ouais, on coupe. À 7 et on retaille à 7. Je vais pas les coller tout de suite parce que en fonction du thème que je vais choisir pour l'avant de ma carte, je rajouterai un petit coup de tampon, juste un tout petit pour rajouter un rappel en fait du thème. Je le ferai à la fin pour coller ça dessus. Au moins c'est prêt. Je vais mettre ça ici pour pas m'embrouiller, les 2 carrés de 7 par 7. Mon livret aussi, je peux mettre de côté. C'est tout bon? Je continue. Allez. Pour faire notre pop-up, il va falloir créer les fameuses languettes qui me permettent de tenir le lèvre, oh punaise, c'est terrible, qui vont me permettre de tenir le livre à moitié ouvert. Voilà, on a deux languettes cachées là derrière, donc c'est ça qu'on va fabriquer maintenant.
pour ça, il vous faut du papier. Alors c'est pareil, je vais partir, c'est pour ça que je notais chute de papier. Je vais partir sur des chutes de papier. Hop. Je vais y arriver, hein. En piscine partie. Voilà. Et il me faut du 10 par 1. Je suis désolée, du coup, vous voyez pas très bien. Voilà. J'en crée 2 qui font 10 par 1. Ce côté-là, il est un peu abîmé. Je vais aller de l'autre. Un centimètre. C'est là qu'il y a pas mal de plis à faire après. Je retaille à 10. Et puis après, vous pouvez vous baser sur ce qui est écrit à l'écran pour les plis. Donc on les garde ici en format paysage. Mes pochettes action sur les pochettes. Alors pour mes chutes, hein, c'est ça que tu demandes, Christelle. C'est effectivement les pochettes chez Action. Par contre, elles sont un tout petit peu trop grandes à mon goût parce que je les mets après dans les trieurs. Je suis une maniaque du rangement. Je les mets dans un trieur par famille couleur et elles étaient un peu larges, donc j'ai recoupé et j'ai remis un bout de scotch sur le côté. C'est un travail au millimètre. Allez, j'ai marqué un pli à 3, à 4, 5 et 8. Salut Myriam! Hello, hello! Je montrerai, je referai une photo de mes rangements papier que je mettrai non pas sur ma page, mais peut-être sur le groupe. Comme ça, vous aurez une idée de comment je procède. Pas de souci, Mimi. Hôtel avec la famille. Mais écoute, la famille en premier. La vraie vie passe toujours avant. Mais oui, je sais que tu fais en replay. Je te montre le modèle. Et je suis pas du tout dans le même style. Hein. Là, je suis dans la couleur. J'ai fait le modèle masculin. Et avec le livret. Voilà. Je crois que c'est à toi que j'avais montré mon premier test. Salut Elodie! Aucun problème, bah décidément. Mais vous excusez pas pour le contretemps, il n'y a pas de souci. Ça me fait plaisir déjà que vous veniez. Donc à l'intérieur, on a cet effet livre avec des languettes derrière qui permettent d'avoir le livre qui reste façon pop-up. Et je disais, Myriam, je crois que c'est à toi que j'avais montré où j'avais rajouté une deuxième pop-up à l'intérieur et ça fait beaucoup trop chargé. Hop! Regarde, les mesures sont ici, Sylvie. Ouais, c'est ça, j'avais un triangle et c'était trop, c'était too much. On n'arrivait plus à fermer la carte, c'était pas très élégant, quoi. Voilà. Alors, donc mes languettes de 10 par 1 avec un pli à 3, 4, 5 et 8. Je vais montrer le pliage sur la première et puis je vais le mettre après de sorte que vous ayez un visuel suffisant. Donc ici j'ai les 3 cm, je fais un pli montagne, je fais vallée montagne, ça me fait un M. Et ici il me reste 2 cm qui vont me servir à encoller le mécanisme et ça va me faire un zigouigoui comme ça. Voilà, donc j'ai 3, 1, 1, 3 et le petit 2 cm va être encollé ici. Je ne sais pas si on voit suffisamment. Il y a du monde, ça fait plaisir. Bienvenue à ceux qui sont là et qui regardent la vidéo.
J'espère que le modèle vous inspirera. Voilà, là j'ai la languette qui est encollée. Nickel, merci. Et je vais aller joindre les deux côtés. Ouais, c'est précis. C'est précis. Et voilà ce que ça donne. Pour les personnes qui font en direct, j'espère que c'est suffisamment clair. Je vais le mettre de côté. Et je vais plier la seconde. Je vais fermer ma colle, sinon je vais avoir des surprises. Alors, à 3. Quatre, 5. Et 8. Ça fait un cœur. Ah oui, c'est vrai. Bien vu. Bien vu, bien vu. Faut que je picole là. Allez. Montagne, vallée, montagne et montagne pour aller coller à l'intérieur. Ouais, ça commence par un M, effectivement. Myriam. Hop, et j'en colle la languette de 2 cm. Si on colle droit, ça marche mieux, je vous assure. Faites attention. Je m'emballe, mais c'est quand même essayer de faire un beau boulot. C'est ça, c'est rien que pour Mimi, t'as vu ça? Modèle spécial Mimi. Ok. On va aller positionner ces mécanismes sur la carte et non pas sur le livre qui est là. Comme ça, comme on a mis du papier motif et qu'on a le matage, là, les 2 mm et demi vont être juste suffisants pour éviter que le mécanisme aille trop encombrer le pli. Donc je vais en coller mon mécanisme, juste un côté comme ça, et je vais le mettre à ras de mon papier motif, à peu près sur le milieu de ma carte, à vue de nez comme ça, au niveau de mon papier motif. N'allez pas à ras du pli, hein. Il faut qu'il y ait un petit peu de décalage pour pouvoir plier la carte comme il faut. Ok. Elle se moque, la madame, elle se moque. Et l'autre en vis-à-vis. Tout simplement. Voilà, et ça me fait un papillon comme ça. C'est un magnon aussi. Hein, bon, c'est pas suffisant. Hein. D'en haut c'est pas nickel chrome. Mais voilà, je voulais d'abord installer mon mécanisme, préparer le livre et les parties qui vont être dessus pour laisser le message que je décore ensuite. Donc je vais pas le coller tout de suite, hein. Je vais attendre d'avoir décoré la face avant pour décider de ce que je fais là. Je me répète, mais on ne sait jamais s'il y en a qui sont arrivés entre temps, qui se posent la question de pourquoi je mets pas tout de suite mon livre à l'intérieur. Je vais d'abord décorer l'avant de ma carte. Ouais, alors là ça fait forcément au début il va falloir travailler un petit peu les plis, hein. Il a tendance à se rouvrir un peu, mais en travaillant les plis ça ira. Alors décorons. J'ai pensé, ça m'arrive, à ressortir un set de tampons que j'adore. J'avais littéralement craqué quand il est sorti et je suis ravie qu'il reste au catalogue annuel. C'est le set de tampons Héron Habitat, je vous le dis à la française, hein. C'est beaucoup plus facile pour moi. Alors c'est un set qui malheureusement est en anglais, bien que Happy Birthday ça passe partout, thank you aussi. Mais rien que pour les oiseaux et
et la finesse des motifs, moi je dis, il est trop beau. C'est beau jusque là déjà, oh, ça fait plaisir. Donc ça te plaît ce que tu es en train de faire. Oh, qui c'est qui pleure, qui c'est qui râle? J'ai eu un Gugus qui râle. Il y en a qui fait tous les smileys d'un coup là. Alors faites attention, parce que quand vous mettez une série de smileys comme ça, si le dernier c'est le smiley qui râle, c'est celui qui reste affiché. Hein. Ah, c'est Yo-Yo. Salut Yolande. Enfin, merci pour les cœurs. Allez, je vais tailler pour la partie avant un morceau de 10 par 14. Ouais, plein de cœur, plein d'amour, merci beaucoup. Je pars sur une base en blanc que je vais décorer. Donc 10 par 14. C'est trop gentil. Ouais, Christelle, merci. Et on va faire le héron qui vole avec une technique. Comme je disais, il y a certainement les scrapeuses aguerries qui sont ici présentes, qui la connaissent déjà parfaitement. Mais c'est pas grave. Moi, j'ai envie de la faire ce soir. Donc, on me dit le scrap, c'est du plaisir. J'ai aussi envie de me faire plaisir. Vous faire plaisir, bien sûr. Mais je me fais aussi, moi, plaisir. Je nettoie un peu. J'ai rajouté le tapis en silicone, mon support en silicone dans le Stamparatus. Oui, je fais la déco de devant là. J'attaque la déco de devant. Donc tapis en silicone à l'intérieur de mon Stamparatus. Et je vais faire la technique du tamponnage miroir. Vous connaissez certainement. Et je trouve ça fantastique parce que comme ça je vais pouvoir mettre deux hérons qui se font face alors que sur le set de tampons il n'y a que un sens. Let's go, comme on dit. Allez, je prends mon tampon. Alors j'aimerais bien qu'au final il regarde donc ici. Donc il y en a un qui regarde comme ça. Et l'autre qui regarde comme ça. Sachant que le vrai sens c'est déjà comme ça. Il faut que j'en mette un ici pour qu'il se retrouve ici dans l'autre sens. Est-ce que c'est assez clair? Salut Marie-Alice, comment vas-tu? Oui, en replay, aucun problème. Très bonne soirée à toi. Donc en me positionnant ici, sur ma carte, quand je vais faire la technique miroir, le motif va se retrouver là. Donc inversé. Forcément, c'est un miroir. Elle est bonne. Je vais le mettre comme ça. Moi, je crois que je vais mettre le message en bas. Donc je vais le monter un peu. Comme ceci. Ma carte ici, elle me sert uniquement de repère hein, pour le résultat final. Maintenant, je l'enlève. Je ne garde pas mon papier. Je vais prendre mon encre ici. Je vais juste caler ça en dessous pour être bien à plat. Et là, je prends de l'encre Memento. Pour faire cette technique, il vous faut une encre qui ne sèche pas trop vite pour avoir le temps de faire la manipulation. Donc, évitez en plus les encres qui résistent à l'eau. Donc, l'Astazone Exit. Il vous faut une Memento ou une encre, un encreur classique de chez Stampin' Up à base d'eau. Donc là, je vais tamponner mon héron généreusement. Très généreusement. Je vais le tamponner une fois sur mon tapis en silicone. Je prends mon papier et là, je vais faire délicatement. Je vais le garder comme ça pour aller me mettre vraiment dans l'angle. Une fois que je suis sûre d'être dans l'angle, je l'applique dessus et j'appuie. Alors je me sers en plus de mon plieur en os pour être sûre de bien frotter partout et en soulevant
Tadam, c'est magique. Voilà, je l'ai dans l'autre sens. Si vous connaissez déjà, ça fait une piqûre de rappel. Si vous découvrez, c'est encore mieux. Je vais nettoyer ma surface. Et puis je vais également nettoyer le tampon, puisque pour le deuxième, non, le deuxième je vais le faire sur un autre morceau de papier. Ça arrivait où? Parce que le deuxième, je vais le tamponner et le découper avec les matrices de coupe qui sont assorties. Je reprends ma memento sur ma chute de papier et je vais refaire le deuxième héron. Je suis en train d'appuyer comme une folle. J'ai tout qui bouge sur le bureau. J'espère que ça bouge pas chez vous. Ouais, bon, il y a quand même une belle différence hein, entre les deux. Forcément, ça a perdu un peu de sa profondeur sur le relief, mais franchement, le résultat est bluffant. Hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne connaissait pas cette technique, qui la découvre ce soir? Je pense pas, mais sait-on jamais. Alors, je vais prendre ma mini machine. Oh, attendez, je vais vous enlever les infos là. Vous en fichez de ça. Hop! Et j'ai même plus besoin de ça. On a fini avec les mesures. Personne se manifeste, donc que tout le monde connaît, j'imagine. Jamais testé, mais faut tester, tester. Oser. Je suis bête en fait, je crois que je les avais déjà sortis. Voilà, les matrices qui vont avec. Donc, c'est vendu par lot. On peut avoir 10% de réduction si on achète le set de tampons avec les matrices de coupe qui sont assorties. Donc, on a ici les hérons qui peuvent être, désolé pour le reflet, qui peuvent être découpés et on a des éléments supplémentaires et des étiquettes. Ils sont ici toutes jolies dans les matrices. Donc là, je vais prendre la matrice qui me permet de découper ce héron. Comme ça, je pourrais le mettre en relief. Tu l'as testé une fois et t'as foiré. Est-ce que tu as une idée de pourquoi et à quel endroit ça a pu foirer? Allez, on vise bien, pas bouger. Let's go. Ah bah oui, sans Stamparatus, c'est un peu plus compliqué. L'avantage du Stamparatus, là, il se trouve que j'ai pas eu besoin d'y passer 2 fois. Mais si on n'a pas mis suffisamment d'encre sur le tapis en silicone, on peut évidemment remettre une deuxième fois de l'encre sur le motif. Ça, on est sûr d'avoir quelque chose de suffisamment net et prononcé. Hein. À tester, tu vas voir Stamparatus. Ok, alors, c'est de l'encre Memento qui évidemment va réagir à l'eau. Donc en théorie, c'est pas fait pour être aquarellé. Et là, je voudrais quand même rajouter un petit peu de gris sur l'aile, etc. Donc, sans rien rajouter d'autre, je vais juste prendre mon pinceau à réservoir d'eau. D'ailleurs, il va être temps que je me rachète des Stampin' Up. C'est là, du coup, j'ai sorti le vieux pinceau. Et simplement, directement sur l'encre, je vais aller étaler un petit peu
ça va lui donner un effet un peu gris en étalant très légèrement comme ça l'encre qui est déjà existante, qui vient du tamponnage. Juste histoire qu'il soit pas complètement blanc. Alors à l'écran ça va pas être flagrant. Pour moi ça fait toute la différence évidemment. Peut-être même aller en rechercher un peu plus. Celui-là finalement il est assez pâle hein, comparé à l'original, si j'ose dire, celui qui est dans le bon sens. Donc je vais le foncer un peu plus. Voilà. Ouais, à l'écran c'est pas flagrant. Ok. Maintenant je vais pas laisser le fond tout blanc comme ça. Je vais rajouter de la couleur. 21h14, oui, ça fait déjà un moment que je papote. Tout va bien chez vous? Vous me dites hein, s'il y a quoi que ce soit. Je vais utiliser un papier brouillon. Un papier brouillon. Donc papier d'imprimante. Hein. Je vais le déchirer et ça va me servir de cache. Voilà, donc on essaie d'avoir une forme qui nous plaît et ça va servir de cache. Je vais mettre dans ce sens-là, donc tête en bas, le cache, à ce niveau-là, et je vais rajouter de la couleur sur le fond de ma carte. Tout va bien, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Alors, je prends une encre classique. Là, j'ai choisi vert olive. Et je vais utiliser une brosse à estompe. Vous savez, ces fameuses brosses toutes douces. Pour aller rajouter de la couleur sur mon fond de carte. Alors, je vais retourner parce que je suis plus à l'aise dans ce sens-là. Mais là, je suis bien le bas de ma carte ici. Je vais mettre ça un peu comme ça. Je cherche de l'encre sur ma brosse et je vais faire des cercles en démarrant bien sur mon brouillon et pas sur ma carte direct parce que voilà, quand on pose l'encre, ça fait tout de suite un gros pâté comme ça, c'est vraiment pas beau. Donc pour la partie en bas, j'y vais franco. J'en mets beaucoup. J'ai envie que ce soit sombre en bas. Ça me fait plaisir que tu sois passé, Yo-Yo. Voilà, la première. C'est bien péchu, surtout à l'écran. Je vais repasser une deuxième fois. Je pense que je vais changer un peu le type de relief que ça donne. Comment comme ça. Voilà, cette fois-ci, je vais y aller un peu moins fort. Donc, je vais pas recharger. Je vais déjà y aller comme ça. C'est pas dit que ça suffise. Non, je vais quand même en remettre. Voilà, il y en a un. Voilà, je me suis fait avoir. Il y en a un peu trop ici. Je suis trop pressée. Voilà, je vais encore en faire une comme ça.
qui me ferait super plaisir, c'est que si jamais ce modèle vous plaît et que vous désirez le retravailler derrière, le faire en replay, etc., ce serait de venir le poster ensuite sur ma page. Donc demain matin, je le fais rarement le soir, mais demain matin, je vais poster sur ma page la photo de la carte de ce soir. Et vous pourrez mettre en commentaire la carte que vous aurez fait depuis ce modèle. Alors, regardons déjà ce que ça donne. Alors, on a l'impression d'avoir un paysage. Donc la partie la plus foncée devant, et puis on en met un petit peu moins sur l'arrière. Ça fait même un effet montagne, là, c'est plutôt rigolo. Voilà. Je vais rajouter un peu de bleu sur le dessus, mais sans faire ma technique de masquage. Juste... Déjà, je vais passer un coup sur mon espace de travail. Merci pour les cœurs, c'est qui? C'est gentil. D'autres sert à la technique. Voilà. Allez, piscine partie, qui est la même couleur que mon papier de base. Et puis une autre brosse estompe, et je vais juste passer sur le haut. Et là, pour le coup, soit vous vous mettez sur un brouillon, soit comme moi, vous avez une table que vous pouvez facilement nettoyer derrière. Parce qu'il va falloir commencer à étaler à l'extérieur de la carte. On va faire très progressivement. J'espère en tout cas que je vais y arriver. Et je vais pas faire le bourrin. J'ai tout qui bouge. J'espère que chez vous ça bouge pas et que ça vous donne pas la nausée. A priori ça a l'air d'aller. T'adores la technique avec le fond vert. Excellent. Tu connaissais, hein, Christelle? Je crois que j'avais un petit truc sur mon tampon là, une petite impureté, ça a laissé une marque. C'est presque dommage. Moi, je vais pas faire plus, voilà. J'aime bien quand c'est tout doux. Ok, super. Hey Marie-Ange, coucou! Comment vas-tu? On nettoie son espace de travail. Voilà, et là, ce que je vais faire... non, je vais d'abord mettre un tampon. Mais celui-ci, je pense que je vais le mettre là, un peu vers le bas. Je le mettrai en relief. Et je vais mettre un message ici. Donc là, je vais sortir un autre set de tampons, puisque j'ai pas envie d'utiliser les mots en anglais. Je rappelle, dans celui-ci, que c'était des messages en anglais. Je vais rester dans le message en français. Et j'avais prévu le set Les plus belles occasions. Il y a des messages très variés. Hein. Je t'aime d'amour, que du bonheur, tu rends ma vie plus belle. Enfin, je ne vais pas tous vous les faire. Moi, je vous invite, elle est vache, hein. Je vous invite à aller regarder sur le catalogue en détail. Je crois même que j'ai gardé la page au cas où, si vous avez la version papier du catalogue, en page 88 du catalogue annuel, les plus belles occasions. Il y a un joyeux anniversaire. Enfin, je le trouve super polyvalent. C'est parfait. Et là, je vais mettre... on va pas parler de magie de Noël. Hein, que chaque instant de cette journée déborde de sourires. C'est mignon, ça. Je sais pas si ça suffit. Ouais, ça suffit. J'ai sorti le bloc, mais je crois que je vais prendre Stamparatus pour être sûr d'être bien droite. Ça, je prends le temps de le positionner. Donc, dans mon Stamparatus, je peux prendre le temps qu'il me faut. Comme ça. Alors, si j'imagine que lui va là, à peu près,
je vais mettre ça ici. Je regarde à l'écran, comme ça j'ai un bon visuel. Ça le fait, hein? Allez, on dit que c'est bon. Oh bah ouais, en regardant les lignes qui sont dessus, ça tombe bien. Je me débrouille bien. On va mettre quelle couleur? Je vais prendre piscine partie. Je vais mettre le message en piscine partie, ça va être très clair, mais si ça marche pas, au pire, je repasse une autre couleur par-dessus. Bon, on va éviter de mettre n'importe quoi comme couleur, mais... Hop. Vous aurez remarqué que je laisse systématiquement mon tapis en silicone en dessous. Je trouve que cette surface, elle est un tout petit peu trop dure et on perd en précision dans le tamponnage, donc j'aime beaucoup rajouter le tapis en silicone. J'arrête pas de dire que ce tapis en silicone, c'est un des trucs que j'utilise le plus chez Stampin' Up, ça me sert à des tonnes de techniques. C'est le meilleur investissement, ça. Et en plus, c'est même pas trop cher. Pas cher du tout. Ah, c'est pas mal. Hein. On est bien là. On est bien là. Je vais rajouter des piafs. On a des petits oiseaux ici. Je vais en mettre là-haut. La touche finale. Memento. Les filles, ils le font en direct. Bah, je crois qu'il n'y a que Elise et Sylvie. Vous avez décidé de votre déco. Vous êtes OK? Déco, OK. Je suis pas sûre de moi là. Il est probable que je fasse la tête en dessous pour bien faire. Je suis désolée. Voilà. Ah, c'est chouette, hein, Mimi. C'est la technique de masquage que j'avais utilisée l'autre fois avec le live que j'avais fait sur Twitch avec le chat dans son panier. C'est la même technique. Tu rames quand même, bah mince. Ce que tu as choisi, ça te convient finalement plus? Allez, avant de coller celui-ci, je vais d'abord le mettre sur la base. T'as pas la déco de devant. Oh, tu es en train de chercher l'inspiration. Décidément. En fait, la déco de devant, elle va me servir après pour décorer mon livre dedans. Je savais pas. Je savais que je voulais faire la technique du miroir, mais je savais pas encore exactement comment. Et là, je vais pouvoir remettre à l'intérieur un piaf ou je vais voir. Voilà, ça c'est collé direct comme ça. C'est vrai que j'aurais presque pu le faire un petit peu plus petit et rajouter un matage un peu plus sombre. Moi, ça me convient bien. Je vais mettre celui-ci sur une mousse 3D, les Stampin' Dimensions. Je vais en mettre deux pour éviter que mon héron parte en cacahuète. Je lui en mets un sur l'aile et un sur le corps. Je crois même que je vais en mettre 3. Hop. Abusons des bonnes choses. Elise, j'ai choisi un papier design en noir et blanc que je colorie. Ah oui, donc ça va prendre du temps. Ah bah oui, voilà. Ça prend du temps. Et... Ah! Oh, t'as pas l'air convaincu de ta technique miroir. Tu me montreras après, comme ça on va voir. Est-ce que c'est un choix de tampon? Est-ce que c'est technique? J'adore. Je me lance des fleurs, j'adore. Voilà. Je vais reprendre mon livre. Le livre qui va à l'intérieur. Je vais décorer ces deux papiers là. Enfin décorer, je pense que je vais rajouter un coup de tampon dessus. Peut-être pourquoi pas de nouveau les petits oiseaux là. Et... Ah, il y a un reflet, je suis désolée.
Et là, l'espèce de marque qui est là, en bas. Comme ça laisse la place pour écrire. Oui, allez. On va faire ça. Ah, c'est le tampon qui est pas convaincant. Ok. C'est pas toujours évident de trouver celui qui va coller à la technique. Hein. T'es trop gentille, Yolande, merci beaucoup. Merci tout plein. Je vais tamponner ça. La marque, là, je vais vous demander votre avis. Soyons fous. La marque qui est ici, que je veux faire sur un des deux carrés, vous la feriez en vert ou en bleu? Parce que d'un côté, il y a les plantes qui devraient être vertes, et il y a la marque qui devrait être bleue. Dilemme, dilemme. Qu'en pensez-vous? En attendant, je vais me faire mes oiseaux qui, eux, seront bleus. Je vous laisse voter. J'aurais dû faire un sondage. En bleu ou en vert, la marque qui est là. En vert bleu. En Blair. Il y a Blouge et il y a Blair. Oh oui, c'est joli beau. Oh, vous êtes pas cool. En bleu. Oh, non, Hello, j'ai pas le courage. Je suis désolée, je vais pas faire les deux. Oh, Élise. Oh, Élise. Alors, je ne choisis pas les joncs parce que je veux avoir suffisamment d'espace pour laisser un mot à l'intérieur. Ça va être pour écrire. Alors, quand je dis bleu, c'est piscine party en fait. Ouais, c'est ce que j'ai choisi pour le reste, hein, comme les oiseaux ici. Là, ça, ici, comme ça. Ouf! Si je choisis les joncs, ça va me prendre toute la hauteur. Oh, vous savez quoi? Allez. Piscine party. Ouais, pour moi, il est quand même plus proche du bleu que du vert. Mais c'est vrai, il a une teinte un peu verdâtre. Et je vais pas le mettre en entier, le tampon. Je vais le faire comme ça. Voilà. Et ça rajoute encore du relief en le mettant à cheval sur le papier. Hop! On voit, c'est clair, vous m'avez vachement aidé. Mais c'est pas grave. Piscine partie, de toute façon c'est fait. Voilà. Bon, au pire, c'était un morceau que je pouvais recouper. Hein. Je vais coller ça à l'intérieur. Faudrait que je regarde comment je peux faire les sondages pendant les lives. Avec mes 2 mm et demi tout autour. J'ai fait exprès, Elise, je savais. Je savais que ce serait compliqué en demandant quand tu es là. Salut Karine, comment vas-tu? Bienvenue. T'arrives au bout du projet. Au bout du projet. Ça fait plaisir que tu passes. Voilà mon livre. Donc je pourrais mettre mon message, blablabla, 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 blablabla. Mais que se passe-t-il dans ma pièce de scrap? Good question. Dis-nous tout. Allez, hop. On va poser notre livre sur notre papillon. Et on aura fini. Et on aura fini. Tu feras en replay, yes. Enfin, tu regarderas, peut-être que tu n'auras pas envie de le faire. Mais j'espère que ça te plaira et que tu auras envie de le faire. Ah, mais oui, c'est vrai que tu avais perdu une paire de ciseaux. Alors,
pour installer le livre, je vais encoller les deux languettes sur le dessus, hop, et hop, et pour être sûr de bien me positionner, je vais d'abord fermer mon livre, le poser sur le pli, le centrer. Retrouver des écouteurs, tu cherchais pas des écouteurs il y a quelques semaines? Je vais centrer mon livret. Alors je le centre pas par rapport au papillon, hein, je le centre par rapport à ma carte. Les languettes pop-up, c'est pas grave si elles sont pas pile au milieu. Et une fois que je suis bien positionnée, j'ouvre mon livret. Ah, j'ai pas vu, excuse-moi, j'ai fait une découpe et je la trouve plus. Pardon, ça arrive tellement souvent, ça. Ah, la vache. Ah. Pas cool, pas cool. Voilà, normalement ça tient. Et là, j'ai mon livre à l'intérieur de ma carte. Oh, ça fait beaucoup de choses qui m'appartiennent. Mon livre, ma carte. Voilà, voilà, c'est terminé pour moi. J'espère que ça vous a plu. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi tout. Est-ce que ça vous donne envie d'essayer? Est-ce que j'aurai le bonheur de voir vos réalisations en commentaire de cette carte que je vais poster? Bon, il va falloir jouer un peu sur le pli, hein, parce que là, pour l'instant, elle reste quand même bien entrouverte. Mais en jouant sur le pli, ça va le faire. Merci Christelle, merci Hello. Merci. Waouh, trop bien. Un livre qu'on a envie d'ouvrir. Et on a un double livre. Parce que là, déjà, c'est un livre. Et là, c'est un livre. Non, c'est sympa. Voilà, c'est quelque chose de simple. C'est un peu, c'est de nouveau ma rentrée du scrap. Là, c'est ma rentrée du scrap sur Facebook. Ça faisait longtemps que je n'avais pas scrappé sur Facebook. Et je suis ravie d'avoir pu vous proposer ça ce soir. Karine, très court, tu m'étonnes. 5 minutes, t'as vu ça? C'est magique. Très joli. Merci, merci Maryse. Merci Cisa. Ouais, les couleurs sont magnifiques. Mais ça, c'est la collection Nuances du Bonheur. C'est divin, divin, divin. Merci Yolande. Ah, ben, ça me fait aussi super plaisir. Voilà, simple mais efficace. Hein, on ne va pas chercher trop compliqué. On en a profité pour voir la technique du miroir, voir la technique du masquage pour faire un paysage. Et on a du coup double paysage. Hein, ça fait une continuité avec le vert en dessous. Voilà, voilà. Moi, j'ai envie de vous proposer un truc que j'ai déjà fait plusieurs fois. Si ça vous tente, si vous avez envie de recevoir cette carte dans votre boîte aux lettres, je vous propose de mettre en commentaire « Je la veux ». Et je ferai un tirage au sort sur les personnes qui auront noté « Je la veux ». Et bah, cette personne, je pourrais la contacter pour lui demander ses coordonnées. Et voilà. Ah, vous. Trop bien. Cool, cool, cool. Donc je ferai le tirage demain. Quand je poste ça, je vous mettrai la personne qui aura été tirée au sort pour recevoir la carte. Je la contacte, illico, en message privé. Et puis voilà. Voilà, voilà. Juste vite fait, avant de vous laisser, je parle business, hein, je suis désolée, mais quand même que je le dise, Stampin' Up, je vends Stampin' Up, ça me permet aussi derrière, quand vous passez une commande chez moi, de pouvoir m'acheter du matériel et continuer à vous proposer des ateliers. Il faut que je vous parle de l'offre qu'il y a en ce moment, qui s'appelle Paire Parfaite. En fait, Stampin' Up a sorti des matrices de coupe qui sont assorties à des tampons déjà existants. Donc c'est des matrices qui n'existaient pas jusqu'à présent et qui vont être disponibles que pendant un mois, uniquement pendant le mois de septembre.
Voilà, donc on a avec le set temps des pommes, on a des matrices, etc. Je vous invite à regarder sur ma page toutes les infos. J'ai mis le PDF qui est ici à disposition. Et un super clin d'œil là sur les poinçons parures de sapin. Ça va être génial pour Noël. Il y a des jolis petits nœuds qui vont servir à agrémenter tout plein de choses. Et je pense à nos... Il faut commencer à penser à Noël, à nos calendriers de l'Avent. Voilà, voilà. Donc jusqu'au 30 septembre, je vous invite à aller regarder ça sur ma page. Voilà. Bah écoutez, un grand merci pour votre présence, pour vos gentils commentaires. Et puis rendez-vous demain pour le tirage au sort. Et puis une prochaine fois pour un nouvel atelier. Merci beaucoup pour votre soutien. Gros poutou, à bientôt. Ciao, ciao.